Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Cette semaine, je vous présente Par la force des arbres, édité chez Rue de Sèvres. Le scénario est Édouard Cortès et le dessin est mis en couleur Dominique Mermoux. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve vraiment dans une situation de burn-out. Il va pas bien du tout dans sa vie, il est vraiment en questionnement sur plein de choses. Il a une famille, une femme et des enfants qu'il adore, mais il n'empêche que là, il arrive à saturation. Et il aimerait en fait pouvoir s'isoler pour se reposer et se poser et se restructurer. Donc il décide d'aller construire une cabane dans la forêt. Et pour ça, il cherche l'arbre idéal. Donc il sillonne la forêt et il se souvient d'un arbre qu'il avait déjà repéré quelques temps auparavant. Et il retombe sur cet arbre-là qui est un chêne et qui a la particularité d'avoir poussé de manière, avec les branches comme ça, de manière horizontale. Et pour chercher la lumière, a commencé à pousser plus à la verticale pour se sortir de la forêt. Pour lui, c'est vraiment l'emplacement idéal. Et quand il arrive au pied de cet arbre-là, il y a un couple de cerfs avec sa biche qui sont là en train de se faire des câlins. Bon, dès qu'il le voit, évidemment, il s'enfuit, mais pour lui, c'est vraiment un signe, c'est là où il va construire sa cabane. Donc, il l'a construit. Il va chercher les planches, il les rabote, etc., etc. Il l'a construit de A à Z. Donc, forcément, il y a des petits trucs qui ne vont pas aller. Lors des grosses pluies, par exemple, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Mais voilà, donc il monte dans cet arbre-là et il n'en descend plus pendant des mois. Il observe tout ce qui se passe autour de lui, la réaction des oiseaux, les fourmis, le ciel. Il est en contemplation en fait, et il se retrouve à sa place au milieu de cette nature. C'est de toute beauté et ça fait du bien aussi parce qu'on se dit que de temps en temps, on a bien envie de faire comme lui en fait, d'aller s'isoler et pouvoir réfléchir à ce qu'on devient et à ce qu'on fait aussi de notre vie en fait. C'est très très beau et c'est un super récit autobiographique évidemment. Je vais passer à la petite question de la semaine, si vous voulez bien. Je vais vous demander quel est votre plus beau souvenir de fabrication, de construction de cabane que vous avez vous-même réalisé. Le plus joli projet vous permettra de remporter ce livre. Vous envoyez votre réponse au jardindesbulles@orange.fr et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine, un bel été. Bisous.